José Riga, il y a quelques mois, on se quittait ici en conférence de presse et vous voilà maintenant de retour, 2 jours avant le choc contre Liège. Ah oui, tout va très vite. Les circonstances font que, voilà, après une expérience très courte à l'étranger, me voilà de nouveau sur le pont avisé. Comme vous dites, ça va vite. Quelques mois et puis je me retrouve à nouveau avec le micro tendu de la même personne. Donc voilà. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Comment avez-vous appris la nouvelle? Comment est-ce que le deal a été effectué? Très simplement, en fait, je pense que tout ce qui s'est passé n'était pas nécessairement prévisible. Et donc le président a écouté Bernard, qui avait pris une forme de décision, même si c'est par consentement mutuel que les choses se sont faites. Et je pense 1 heure après, le président m'appelait. Et si vous vous souvenez bien, lors du dernier interview ici qu'on a fait avec le président, je pense que lors des dernières phrases, on a dit que si l'un avait besoin de l'autre, eh bien forcément, on pouvait compter sur cette amitié qui date quand même de 30 ans. Et donc hier, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, est-ce que tu peux m'aider dans ce que je veux faire actuellement et vu la situation? Parce qu'encore une fois, moi j'avais vu Bernard le jour avant, on avait pris un pot ensemble, donc voilà. Je pensais pas que ça tomberait comme ça. Et puis voilà, je suis avisé, je suis dans un club que je connais. Et peut-être dans le monde du foot, la personne que je respecte le plus. Donc voilà. Alors donc ce jeudi matin, vous êtes arrivé ici à Visé, de retour dans le stade de la Cité de Loire pour donner un entraînement. Ça s'est passé comment? Quel a été votre discours? Pas un très long discours, comme j'ai des joueurs. Place aux actes. Je pense qu'ils ont suffisamment parlé, notamment hier. Et donc maintenant, il faut montrer, il faut démontrer. Comme je l'ai dit, tout le monde peut parler de football, parler avant et après, mais c'est le pendant qui est important. Donc voilà. Alors le pendant, c'est ce samedi, le choc face à Liège. Vous avez 2 jours pour le préparer. C'est court, mais c'est un match intense. Oui, c'est sûr que c'est peu de temps. Heureusement pour moi, je connais quand même une bonne partie de l'effectif. Maintenant, c'est vrai que voilà, Liège prouve actuellement que il est à la hauteur de ses ambitions et le président voudrait que ce soit le cas aussi avec Visé. Donc voilà, c'est au moins un match où il ne faudra motiver personne et qu'on doit aborder, je dirais, avec le plus grand sérieux et surtout la plus grande volonté et détermination de faire un bon résultat et de montrer devant notre public ce qu'est une équipe qui s'arrache pour son club. Alors vous avez parlé d'effectifs. Sur le plan offensif, il est quand même plus dense que la saison dernière. Oui, bien sûr. L'apport de Pelé est un apport intéressant. Je l'ai connu au Cercle de Bruges. Je connais l'impact qu'il peut avoir sur le groupe avec son expérience, mais aussi avec ses qualités. Donc c'est intéressant. Mais encore une fois, une équipe ne se résume pas à un joueur. Donc si on n'a pas de la consistance dans les autres domaines, voilà. Alors il y a Liège, mais il y a encore beaucoup d'autres matchs après qui doivent permettre à Visé de remonter beaucoup plus haut au classement que cette 12e place. Ça fait partie de mon discours avec les joueurs. Il faut regarder au jour le jour. Chaque jour s'acquitter de sa tâche avec enthousiasme, avec l'envie. Ça me paraît évident. Et on se projette sur l'entraînement d'abord. Et puis sur le match après, les autres matchs viendront en leur temps. Je pense qu'il faut regarder à court terme pour bien faire son travail, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs. Voilà, dans le contexte d'un club qui a envie de se montrer sous un autre jour. Voilà. Merci José, nous donnons rendez-vous à tout le monde ce samedi 15h pour le grand retour de José Riga en tant que TA.